Salut. Ouais, je pense qu'on va faire cette vidéo en français. Donc, dans cette vidéo, en fait, nous allons voir comment créer des sous-titres sur YouTube. Il y a différentes façons de les faire, mais comme vous pouvez bien l'imaginer, il est question à un moment ou à un autre d'écrire en fait ce qui a été dit. OK? Euh, on peut l'écrire tout simplement partant de rien du tout. Hein. Dit carrément sur une page blanche, on commence juste à écrire tout ce qui a été dit et ensuite il faudra déterminer exactement à quel moment est-ce que un certain texte devra être affiché et tout. Du moins, ça c'est une méthode. Une alternative disponible sur YouTube et sur d'autres euh, réseaux sociaux, sur Facebook aussi et probablement sur pas mal d'autres programmes, c'est en fait juste télécharger la vidéo en amont, c'est la mettre en ligne, hein, upload, hochladen. Et ensuite, après un certain temps, peut-être 24 heures ou plus, ça dépend bien sûr de la durée de la vidéo, les différents programmes de reconnaissance vocale vont essayer de retranscrire les tests. Il faudra bien sûr mentionner de quelle langue il s'agit. Et on obtient donc un test de ce genre. Il s'agit typiquement du test qu'on retrouve au niveau des sous-titres automatiques. C'est le test qui résulte en fait de la reconnaissance vocale. Au fur et à mesure que sur une chaîne, par exemple sur notre canal ici, euh, que des messages vocaux, disons, ou que des vidéos ont été retranscrites, hein, ces programmes de reconnaissance vocale s'accommodent aussi, s'habituent, on peut dire, à la façon dont les personnes parlent et deviennent de plus en plus précis. Donc, plus ces tests sont retranscrits, réécrits de façon correcte, plus ces euh, robots, disons, ou bien ces logiciels de reconnaissance vocale s'améliorent aussi pour le contenu précis de cette chaîne. Donc, plus le temps passe, plus ça devient facile en principe. En principe, OK? Euh, le processus se complique un peu quand différentes langues entrent en jeu dans la même vidéo, mais sinon, c'est toujours faisable. Bon, et parfois, le test automatique est tellement mauvais que c'est mieux de juste tout écrire soi-même. Parfois, je pense pas vraiment que ce soit le cas ici. Il y a pas mal de phrases là qui ont un bon sens. Donc, on va donc procéder de la façon facile, disons. On laisse la vidéo jouer et on corrige juste les mots qui ne passent pas. Il y a la possibilité de cocher cette case-ci pour que la vidéo passe en pause, s'arrête carrément à chaque fois qu'on est en train de saisir quelque chose. Donc, je pense que je vais utiliser ça. On a une vidéo là d'1 minute 40, presque 2 minutes. Euh, J'estime que ça va nous prendre 10 minutes. Hein. Donc, allons-y. Bon, voilà déjà un point assez délicat parce que là, c'est de l'allemand carrément.
bachelor en 3 ans ou un master en 5 ans est un véritable espoir. Les raisons avancées sont nombreuses. Là, le système universitaire est complètement différent. Ou encore les difficultés financières ou la pression familiale, etc. Néanmoins, tout Ah, je n'ai pas coché ceci. Je me disais bien qu'il y avait un truc. d'autres parviennent malgré ces challenges et ces défis. Tandis pour encore les difficultés financières ou la pression familiale, etc. Néanmoins, d'autres parviennent malgré ces challenges et ces défis. Tandis ce temps réglementaire et terminer leurs études. On peut bien se demander quels sont leurs stratégies. Néanmoins, d'autres parviennent malgré ces challenges et ces défis à tenter ce temps réglementaire et terminer leurs études. On peut se demander quelles sont leurs stratégies. Quelle est cette information dont cela possède que les autres n'ont pas? Et comme vous l'avez compris, l'association des Camerounais lui a demandé quelles sont leurs stratégies. Quelle est cette information dont cela possède que les autres n'ont pas? Chez Camerounais, vous l'avez l'association des Camerounais de la ville de Aachen abrégé.
Et il est aussi important par moment d'enregistrer le brouillon en fait, hein, parce que bon, c'est pas ce qui peut se passer entre temps et on n'aimerait pas que tout le travail effectué soit perdu, surtout quand la vidéo est plus longue, hein. Là, c'est juste moins d'une minute, ça prend à peu près 10 minutes, mais bon, vous imaginez bien qu'une vidéo de peut-être 5 minutes aille très facilement dans les 40 minutes à 1 heure de travail. Donc, et si entre-temps il y a un problème, là, tout ce qui a été fait peut être perdu, donc il faut enregistrer le brouillon entre-temps, hein. Et en cliquant sur Save Draft, hein, enregistrer le brouillon, euh, le travail abattu se fait enregistrer mais n'est pas publié. Ok. Donc, au niveau de la vidéo en soi, les internautes ne voient pour le moment que la version automatique, hein, que les sous-titres automatiques. Et même cette version-là, on peut la désactiver si on veut, hein, parce que souvent les sous-titres sont tellement mauvais qu'on préfère même qu'ils ne soient pas du tout disponibles. Euh, un autre point à mentionner, les sous-titres, du moins la possibilité que YouTube, que des programmes en fait reconnaissent la voix et transcrivent les tests, est juste existe juste pour certaines langues, hein, pas pour toutes les langues, même pour le français, l'anglais, allemand, allemand, espagnol, italien, mais pas toutes. Certaines langues européennes, mais pas toutes. Bon, je sais pas si chinois et japonais en font partie, mais il y a d'autres langues qui ne sont même pas, pour lesquelles cette reconnaissance n'est pas disponible. Euh, du moins sur YouTube, hein, je ne maîtrise pas toutes les autres plateformes. C'est par exemple que je crois le danois ne passe pas, danois, norvégien et suédois ne sont pas considérés à ce niveau en tout cas. Et bon, le russe forcément. Euh, ouais. Donc c'est pas pour toutes les langues. Mais donc de façon vraiment générale, quand il s'agit de créer des sous-titres, il s'agira pour la personne qui veut créer ces sous-titres de rédiger elle-même les tests, hein. Dans ce cas, si on a une certaine aide, quand même, on doit juste corriger et ajouter certains trucs. Euh, mais vraiment, au final, rédiger les tests de zéro, ça prend pas tellement plus de temps, hein. Même corriger un test, ça parfois peut même prendre plus long euh, que rédiger le test de zéro, quoi. Donc, ça dépend vraiment de l'état du test, hein. Ça dépend de l'état du test et de la taille. Après un certain moment, rédiger de soi-même vraiment est plus approprié. Organise cette information Bon, dont cela ok, concerne je me que suis les un peu autres n'ont pas. perdu là où est-ce qu'on était. On peut donc se demander, je crois. Chez Camerounais, vous l'avez compris, l'association des Camerounais de la ville de Aachen, abrégée AK, Et bien sûr, après, il faut encore suivre le tout, relire en fait les sous-titres, s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur et qu'on sort. Ouais. Vos individus, vos individus, da. organise un webinaire le 23 avril prochain à partir de 19h. Portant sur le Oh, thème c'est pas déjà écrit. Ok. Sous-zone, ok. Hmm. Arm to Master. Vous voyez par exemple là, si j'avais rédigé ce test moi-même,
j'aurais déjà fini. J'ai voulu aller copier, venir coller et tout. Et c'est à peu près la même chose aussi quand on est plutôt en train de corriger un texte au lieu de le rédiger directement soi-même. Hein, il y a des situations où on gagne du temps et puis il y a vraiment des situations où au final on perd plus de temps que si on rédigeait juste simplement sans devoir lire et corriger. So jetzt weiß ich nicht mehr, wo es ist. Sur le thème. Yeah, yeah. C'est un changement qui change tout. Un partage d'expérience, de connaissances. De stratégie. Pour nous aider à mieux nous outiller, un peu de mieux avancer. Et celle-ci, on est bien en fait. Que vous soyez en cours de langue, étudiant ou travailleur, Ach, das war nicht nötig. de nombreuses expériences ou conseils nous seront vraiment précieux. Espérons qu'on voit nombreux ce jour. Recevé de la part du bureau tout entier par ma par nos salutations fraternelles. Apportez-vous. Pour conseils nous seront vraiment précieux. Nous espérons vous voir nombreux ce jour. Recevé de la part du bureau tout entier par ma voix nos salutations fraternelles. D'ici Faites-moi en fait des saisies, mettre pause à la vidéo pour saisir certains mots. Entraîne souvent que l'on saute, quoi que l'on omette certains mots en fait qui sont passés rapidement après qu'on ait mis pause. Par exemple, dans ce cas-ci, il n'y a pas ma voix qui m'a carrément échappé. Il y a probablement d'autres endroits comme ça. C'est pour ça qu'il est important de suivre encore toute la vidéo depuis le départ et s'assurer que tout est en ordre. Euh, mais sinon, je ne vais pas forcément le faire ici. Bon, ok, une minute, bon, peut-être. Ok, allons-y. Bachelor ou fiable pour Master. Quel est le temps réglementaire pour tout étudiant camerounais
qui souhaitent terminer ses études ou bien faire des études de bachelor ou de master en Allemagne. Terminer un bachelor en 3 ans ou un master en 5 ans est un véritable parcours de combattant, un véritable espoir. Les raisons avancées sont nombreuses. La difficulté de la langue, le système universitaire complètement différent, ou encore les difficultés financières ou la pression familiale, etc. Néanmoins, d'autres parviennent malgré ces challenges, ces défis, à dompter ce temps réglementaire et terminer leurs études. On veut bien se demander quelles sont leurs stratégies. Quelle est cette information dont cela possède que les autres n'ont pas? Check bonheur, vous l'avez compris. L'association des Camerounais de la ville de Arrête, quelles sont leurs stratégies? Quelle est cette information dont cela possède que les autres n'ont pas? Chez Camerounais, vous l'avez compris, l'association des Camerounais de la ville de Arrête organise un webinaire le 23 avril prochain à partir de 19h00 sur l'application Zoom, portant sur le thème Fufiarum to Master. C'est un changement qui change le jour. Un partage d'expériences, de connaissances, de stratégies qui pourront nous aider à mieux nous outiller afin de mieux avancer dans nos études et terminer celles-ci dans le temps réglementaire. Que vous soyez en cours de langue, étudiant ou travailleur, vos nombreuses expériences ou conseils nous seront vraiment précieux. Nous espérons vous voir nombreux ce jour. Recevez de la part du bureau tout entier par ma voix nos salutations fraternelles. D'ici là, portez-vous bien. Ok, je crois que c'est acceptable. Il y a la possibilité ensuite, ici en dessous, de jouer en fait sur le temps d'apparition de d'un sous-titre en question. Ok. Euh, Bien sûr, il y a même encore la possibilité, juste d'abord, de venir ici, hein, et d'avoir une disposition encore plus détaillée de quand est-ce que des sous-titres apparaissent et on peut par exemple envoyer un mot dans une autre case ou alors diminuer la durée d'apparition d'un certain test, introduire une case supplémentaire et autant de choses. Mais je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Je pense qu'il y a vraiment la possibilité, dès que le test a vraiment été saisi, de jouer à ce niveau-là. Bon, le test saisi se fait enregistrer et les mêmes programmes de reconnaissance vocale, en fait, euh, se charge, du moins se base déjà sur ce test qui a été écrit pour reconstituer, du moins pour corriger, en fait, euh, la version automatique qui s'affichait avant. Mais attention, ce n'est pas la version automatique des sous-titres qui va en fait être corrigée en soi. De nouveaux sous-titres vont être créés. Hein. C'est ça, je pense qu'au fur et à mesure que la saisie se faisait, vous aviez déjà la possibilité de voir comment les corrections se faisaient au même moment. Hein.
Donc, donc c'est un peu ça. Et puis ensuite, il y a la possibilité donc, de publier simplement les sous-titres. Et par la suite, je vais juste enregistrer sans les publier directement. Par la suite, il y a la possibilité de créer des sous-titres supplémentaires. De venir, par exemple, là, on a juste le français, d'ajouter une langue, de dire, bon, on veut créer maintenant des sous-titres en anglais. Et là, on peut taper manuellement les sous-titres au fur et à mesure, hein, parce que la langue originale, c'est pas l'anglais. Ou alors attendre simplement que les sous-titres qu'on était en train de créer tout à l'heure aient fini d'être travaillés, disons ça comme ça. Et une fois que ça sera le cas, quand on viendra pour ajouter des sous-titres en anglais, en principe, ça devrait même déjà être possible. Euh, ok, c'est pas encore possible. Il y aura la possibilité de créer juste une traduction automatique. Ça sera la traduction automatique du texte qu'on a saisi nous-mêmes en français. Hmm? Donc, en principe, quand on saisit dans un test en français, il est aussi préférable de ne pas forcément saisir ce qui a exactement été dit. Bon, c'est ce qu'on faisait tout à l'heure. Ça dépend vraiment du contexte. Du moment où les phrases sont simples, la traduction dans une autre langue sera aussi assez fidèle. Mais s'il s'agit d'une structure qui devient vraiment très propre à une langue particulière, cette structure-là très probablement devra être retravaillée après la traduction automatique. Donc, après cette traduction automatique, il y a la possibilité donc de changer, bien sûr, le test encore manuellement. Et c'est comme ça qu'on crée des sous-titres dans différentes langues. Donc, c'est comme ça en fait, que les sous-titres sont créés ici sur la chaîne YouTube. Mais une fois que les sous-titres sont créés, il y a la possibilité d'extraire dans ce fichier de sous-titres avec le format SRT ou VTT. Il y a aussi d'autres formats, je ne les connais pas tous. Et d'utiliser donc directement ce fichier sous-titres sur une autre plateforme comme Facebook, par exemple. Bon, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.